Masechet Rosh Hashanah Daf Tet. On commence à la 4e ligne. La Gemara veut savoir la Kodesh Minalan. La Gemara veut savoir d'où on sait qu'on rajoute du Hol sur le Kodesh. C'est ce qu'on avait dit dans la Braïta, dans Dafret. D'accord? Donc, des Tania, on amène un passouk. Il y a une Braïta en fait qui nous dit Shechet Yamin Tarvot Vayom HaShavit Tishbot Beharish ou Bakatsir Tishbot. Donc, on travaille 6 jours, le 7e, on s'arrête. Beharish ou Bakatsir Tishbot. Ça veut dire quoi? On doit s'arrêter de travailler les travaux qui sont liés au labourage et à la moisson. Mais bien sûr, toutes les autres mélachot sont interdites pendant Shabbat. Rabbi Akiva Omer, et notarich lomar charish bekatsir shel shevi'it. Rabbi Akiva il nous dit, pourquoi le passouk il nous a dit charish ou bakatsir? Vadaï, que tous les mélachot de Shabbat elles sont interdites. Mais ce qu'on a rajouté dans le labourage et la moisson, c'est pour t'indiquer que pour la 7e année, qui est une sorte d'année shabbatique, d'accord? Alors, on n'a pas le droit de travailler tout ce qui est lié à la Melechet Choresh et Kotzer. Tout ce qui est lié au labourage et à la moisson. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Sha'arik var ne'emar, il dit, on n'avait pas besoin de dire même ça. Charish et Katir. Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit à propos de la paracha de la Shemitah, d'accord, dans Behar, ou Bashana Shevi'it Shabbat Shabbaton Yela Aret Shabbat Lachem, Sadecha Lotizra. Tu n'as pas le droit de semer dans ton champ. Et là, donc pourquoi le pasuk qui nous a dit Charish et Katir? Charish Shel Erev Shvi'it, Anichnas Li Shvi'it. Le pasuk il est venu nous indiquer que lorsqu'on doit labourer un champ où il y a des arbres, un champ où il y a des récoltes, quoi, Erev Shvi'it, la veille de la Shvi'it. C'est quand la veille de la Shvi'it? C'est la 6e année. Anichnas la Shvi'it. Et or les fruits, ils vont grandir eux pendant l'année de la Shemitah. Donc tu laboures, tu sèmes la 6e année pour des fruits qui vont pousser pendant la 7e année. Vekatsir shel shvi'it ayote le motzai shvi'it. Et pareil, moissonner de la récolte juste après la Shemitah, c'est-à-dire on a une récolte qui est déjà arrivée à un tiers de sa maturation. D'accord? On pourrait déjà couper. Mais on la laisse encore pousser pour la 8e année. Alors ça aussi, il faut pas la couper. Donc même qu'on est déjà pendant la 8e année, il faut pas couper. Donc on voit que dans la mélacha de Charish et Katir, c'est des mélachot qu'on nous rajoute un interdit pour la 6e année et la 8e année. Ça c'est Rabbi Akiva qui nous explique pourquoi le pasuk qui nous a dit Becharish ou Bakatsir Tishbot. Rabbi Shmuel Omer, Ma Harish Reshut, Afkatsir Reshut. Donc Rabbi Shmuel vient nous dire que pourquoi le pasuk qui nous a précisé la mélacha de Harish et Katsir, alors qu'on sait très bien que pendant Shabbat toutes les mélachot elles sont interdites. Pourquoi on te dit Shechet Yamim Tarvot Vayom HaShavit Tishbot Beharish ou Bakatsir Tishbot? Bien sûr, dans toutes les mélachot, il faut être chauve, c'est-à-dire faut s'arrêter. Alors Rabbi Shmuel il te dit Ma Harish Reshut. Pourquoi la Torah nous a précisé Harish et Katsir? Pour te dire, de même que Harish, elle est interdite de labourer, c'est interdit pendant Shabbat. Et ce que tu laboures pendant Shabbat, ce que tu laboures pendant Shabbat,
eh ben, c'est Réchout, c'est jamais mitzvah. Il n'y a jamais une mitzvah de labourer, d'accord? C'est jamais dans une situation de labourer pour une mitzvah. Tu laboures pour tes affaires personnelles. D'accord? Donc, de même que Kharish, c'est Réchout, c'est pas une mitzvah. Afkatir, ainsi l'interdiction de moissonner pendant Shabbat, c'est Réchout. Yatsa Katir à Omer chez mitzvah. D'accord? Seulement une moisson qui est liée à quelque chose qui n'est pas obligé, comme par exemple tes récoltes personnelles, d'accord? Ton business. Alors ça, tu n'as pas le droit pendant la Shemitah. Mais le Omer, donc on a dit là-bas, bien sûr que moissonner, ce qui est interdit, pardon, ce qui est interdit, c'est de moissonner pendant Shabbat quelque chose de réchout. Mais si on moissonne pour une mitzvah comme le Omer, alors on a le droit de le faire. Si le 16 Nissan il tombe pendant Shabbat, alors Ktsirat Omer elle est Doché Shabbat. Ça c'est Rabbi Ishmael. La Gemara nous dit Rabbi Ishmael, Mosifi Mechol ala Kodesh Minale. Toi Rabbi Ishmael, que tu nous apprends pas ce pasouk par rapport à Tosefet Shvi'it. Toi tu nous as dit Macharish Reshut, Afkatsir Reshut. D'accord? Donc tu n'as pas appris de ce pasouk là, qu'on rajoute sur la Shvi'it. Qu'il y a certaines choses qui sont interdites déjà la 6e année et d'autres qui sont encore interdites pendant la 8e année. Tu n'apprends pas ça toi. Alors comment tu vas apprendre Mosifi Mechol ala Kodesh? Nafkale mi Betania ve'initem et nafshotechem betisha. Lui il apprend Bichlal du pasouk qui nous parle de Kippour. Que quoi? Qu'il y a écrit là-bas, on se fera, d'accord, on doit faire souffrir notre âme, d'accord, donc on a les cinq interdits, de manger, d'accord, de boire, de mettre les chaussures, tashmish amita, de se laver, de se oindre, tout ça, tous ces interdits, ils commencent pas à la tombée de la nuit, ils commencent un peu avant, pendant le 9 Tishrei. Yachol bet Tisha, ça veut dire, on aurait pu penser qu'on fait le jeûne le 9, Tanoud Lomar Ba'erev, non, c'est à la nuit. On commence à la nuit. Ba'erev, Yachol Misheter Shach. Si tu me dis à la nuit, alors j'aurais pu penser que Kippour il commence, le jeûne de Kippour, Mamash à la tombée de la nuit. Tanoud Lomar, non, bet Tisha. Non, ça commence déjà le 9. Ah, Ketzad, alors comment c'est possible? Matril ou mit'anem iberodium. On commence à faire le ta'anit avant la tombée de la nuit. Mais la mèche chez Mosifi, Mechol ala Kodesh. Et de là, on voit qu'on rajoute du Kodesh sur le Chol, en fait. Et la Biknisato dit, ah d'accord, ça c'est dans l'entrée du jeûne, tu commences plus tôt. Ok. Bitsiato Minaïn, maintenant la sortie, d'où je sais. Talmud Lomar, mais Erev ad Erev. De là, on apprend qu'il faut mais Erev ad Erev, de la nuit jusqu'à la prochaine nuit. Donc la sortie de Kippour, ça sera forcément après la tombée de la nuit. Elle et la Yom Kippourim. Shabbatot Minaïm. Il dit d'accord, ce que tu m'as enseigné, c'est à propos de Yom Kippour. Les psukim ils parlent de Yom Kippour. Maintenant, d'où je sais que pour Shabbat, on doit faire rentrer Shabbat un peu plus tôt et le faire sortir après la tombée de la nuit. Talmud Lomar Tishbetu. D'accord? Parce qu'il y a écrit Tishbetu, Shabbat Echem. C'est quoi Tishbetu? Vous vous reposerez. Il y a, le mot Tishbetu qui est apparemment en plus, il vient de nous indiquer que même pour Shabbat, on est Mosifim Chol ala Kodesh. Ça, c'est le limoud de Rabbi Ishmael. Il n'apprend pas, lui, de Becharish ou Bakatir. Maintenant, Yamim Tovim Minaïm, Yamim Tovim qu'on doit rajouter Chol ala Kodesh. D'où on sait? Tanoud Lomar Shabbat Echem. Tanoud Lomar Shabbat Echem. On a dit Tishbetu Shabbat Echem. Même Shabbat Echem, ce mot, Vot Shabbat, il est en plus. Haketzat, comme Akom Shesh Bo Shvut, Mosifim Mechol al Kodesh. Comment c'est possible alors de tous ces psukim? C'est quoi le klal qui ressort de tout ça? Que chaque endroit que il y a Shvut, ça veut dire la Torah t'a indiqué le terme de te reposer, Shvita, d'accord, de t'arrêter. Donc c'est Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour et la Shemitah. Mosifim et Chol ala Kodesh. Dans tous ces cas, on rajoute du Chol sur le Kodesh. Ve Rabbi Akiva, et maintenant Rabbi Akiva que lui il apprend de Becharish ou Bakatir.
le pasouk de Veinitem et Nafshotechem, vous ferez souffrir le 9, et de là on avait appris qu'on commence à le jeûne de Kippour un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pasouk? Rabbi Akiva, il va utiliser ce pasouk pour la dracha que Chiyam, le fils de Rabbi Medifti, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Braïta? Est-ce qu'on fait le Ta'anit le 9? C'est le 10 qu'on fait, le 10 Tishrei. Et là, l'Omar là, Kol ha'ochel v'shote batchi'i, ma'aleh alav ha'katuv, ke'ilu yit'anat shi'i va'asiri. Donc la dracha de Chiyab Barav qui nous dit que celui qui mange bien le 9, d'accord, eh ben, ça veut dire ça sera comptabilisé pour lui comme si qu'il a fait le jeûne, le 9 et le 10. Mais comment c'est possible? Eh bien en fait, c'est parce que quand on mange beaucoup, l'estomac il est élargi, et donc à Yom Kippour on souffre encore plus. Donc c'est comme si qu'on a déjà commencé à jeûner le 9.